Je veux vous parler aujourd'hui de votre grande puissance. Nous sommes tous confrontés à des situations qui semblent trop grandes. L'opposition est trop forte, le rêve est trop grand, la maladie est trop grave. Et il est facile de vivre avec une mentalité faible, intimidée, comme si nous étions désavantagés. C'est probablement ce que Salomon a ressenti. Son père, David, venait de mourir. Et David était un leader incroyable. Il avait fait de grandes choses. Maintenant, Salomon était aux commandes. Il n'était pas un guerrier comme son père. Il n'allait pas vaincre des géants et conquérir des armées. Il a soudainement été propulsé à ce poste. Ce à quoi il était confronté semblait décourageant, écrasant. Je suis sûr qu'il a été tenté de se replier sur lui-même, de penser que c'était trop. Je ne peux pas diriger ces gens, mais l'Écriture dit que Salomon prit fermement le contrôle du royaume, car l'Éternel, son Dieu, était avec lui et le rendit très puissant. Et parfois, nous nous considérons comme limités, pas assez, inférieurs. Mais comme pour Salomon, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne t'a pas seulement rendu puissant, mais très puissant. Ce à quoi tu es confronté est peut-être grand, mais ce n'est pas à la hauteur face à toi. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. C'est une puissance si forte qu'elle n'a pas pu garder Jésus dans la tombe. Une puissance si forte qu'un jeune berger a vaincu un géant. Une puissance si forte que les portes de la prison se sont ouvertes pour Paul et Silas. Une puissance si forte qu'une fournaise ardente n'a pas pu brûler 3 adolescents hébreux. Une puissance si forte que la mer Rouge s'est séparée pour Moïse. C'est la puissance qui est en toi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas commun. Tu es très puissant. Maintenant, voici la clé. La façon dont tu te vois déterminera si tu vois cette grande puissance. Si tu as des pensées faibles, peu sûres de toi, intimidé, ce problème est trop grand. Je ne peux pas réaliser mes rêves. Je ne vaincrai jamais cette dépendance. Alors tu annules la puissance que tu as d'être en accord avec Dieu. Je ne regarde pas des gens faibles. Je ne regarde pas des gens ordinaires. Je regarde des fils et des filles du Dieu très haut, forts, confiants, oints, favorisés. La puissance de la résurrection est en toi. La puissance de ramener à la vie ce qui est mort. Tu peux réaliser tes rêves. Tu peux établir de nouvelles normes pour ta famille. Tu peux vaincre ce cancer. Tu peux briser cette dépendance. Tu peux mettre fin à ce dysfonctionnement. Cela peut arrêter certaines personnes, mais pas toi. Tu es très puissant. Dans l'Écriture, l'armée syrienne essayait de conquérir les Israélites. Mais chaque fois que les Syriens faisaient un mouvement, les Israélites savaient exactement où ils allaient. Ils restaient toujours une longueur d'avance. Cela s'est produit encore et encore. Le commandant syrien était tellement frustré qu'il était convaincu qu'il y avait un espion dans le camp qui divulguait toutes ces informations internes. Il a rassemblé ses hommes et les a interrogés. L'un des chefs a pris la parole et a dit « Seigneur, ce n'est aucun de nous. Il y a un prophète en Israël nommé Élisée. Tout ce que vous murmurez en secret, il le dit aux Israélites. » Le commandant était tellement furieux qu'il a décidé d'aller chercher Élisée. On pourrait penser qu'il prendrait 4 ou 5 hommes, peut-être une douzaine au maximum. Élisée n'était pas une menace. Il n'était pas dans l'armée, n'avait pas d'armes. Mais ce commandant avait tellement peur d'Élisée qu'il a pris toute son armée, des milliers de troupes, des milliers de chars, tout pour capturer un seul homme rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je dis ? Même l'ennemi sait à quel point tu es puissant. Il peut voir que tu n'es pas faible, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas en manque. Jusqu'où iras-tu? Que vas-tu accomplir de plus? Combien de géants vaincras-tu si tu commences à te voir tel que tu es vraiment? Non seulement puissant, mais très puissant. Il y a une force qui souffle dans ta direction, plus grande que toute force qui essaie de t'arrêter. Il n'y a pas de géant que tu ne puisses vaincre, pas d'obstacle que tu ne puisses surmonter, pas de dépendance que tu ne puisses briser. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Dieu t'a armé de force pour chaque bataille.
Il t'a entouré de faveurs. La bonté et la miséricorde te suivent. Il va devant toi, rendant les chemins tortueux droits. Lorsque l'ennemi vient contre nous d'une manière, Dieu a dit qu'il le vaincrait et le ferait fuir de 7 manières différentes. Il a dit qu'il tient la victoire en réserve pour les justes. Il y a une puissance qui agit en toi qui n'est pas de ta propre capacité. C'est la puissance de la résurrection. Maintenant, débarrasse-toi de toute pensée faible. De toute pensée de défaite, c'est trop. Je n'ai pas les relations. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Ce rêve est hors de portée. Adopte une nouvelle perspective. Ce problème est peut-être grand, mais ce n'est rien pour moi. Je suis tout à fait capable. Je suis fort dans le Seigneur. Je peux tout faire par Christ. Bien que je sois entouré de problèmes, je n'aurai pas peur. Bien que je sois attaqué de tous côtés, je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est la force de ma vie. Tu vas puiser dans cette puissance. Tu dois avoir des pensées de puissance. L'inflation est peut-être élevée, le marché boursier instable, les banques en difficulté. Tu pourrais être inquiet, mais à la place, dis « Dieu, je te remercie d'être Jéhovah Jireh, le Seigneur mon pourvoyeur. Tu as dit que même dans la famine, j'aurais plus qu'assez. Tu as dit que je prêterais et n'emprunterais pas, que ma coupe déborderait. » Ou le rapport médical n'a peut-être pas l'air bon. Les experts disent que tu ne vas pas guérir. Dieu, tu as dit que tu me rendrais la santé. Tu as dit que je vivrais et ne mourrais pas, que par une longue vie, tu me rassasierais. Peut-être as-tu des enfants qui sont hors de contrôle. On dirait qu'ils ne changeront jamais. Dieu, tu as dit que moi et ma maison, nous te servirons. Tu as dit que mes enfants seraient puissants dans le pays, que de génération en génération, nous proclamerions ta bonté. Apprends à avoir des pensées de puissance. C'est ainsi que tu actives la puissance. Lorsque David est sorti pour affronter Goliath, il n'avait aucune chance, naturellement. Mais David a compris ce principe, qu'il y avait une force qui agissait pour lui que les autres ne pouvaient pas voir. Il savait que l'Éternel, son Dieu, l'avait rendu très puissant. Vois-tu, notre force ne vient pas seulement de notre propre capacité, de notre propre volonté, de notre propre détermination. Tout cela est bien. Mais tu seras confronté à des moments où par toi-même ce n'est pas suffisant. Le géant est trop grand, la maladie trop forte, le problème trop grand. C'est à ce moment-là que tu verras l'Éternel, ton Dieu, te donner du pouvoir, une force surnaturelle te permettant d'aller plus loin, de vaincre des géants, de réaliser des rêves qui semblent impossibles. Lorsque David a vu Goliath, il aurait pu penser « Oh là là, à quoi est-ce que je pensais ?» Il fait 2 fois ma taille. Il a une armure complète. Tout ce que j'ai, c'est ce lance-pierre. Non. David a regardé Goliath et a dit « Tu viens contre moi avec une épée et un bouclier, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il disait « Goliath, je peux avoir l'air petit, mais je ne suis pas seul. Il y a une force que tu ne peux pas voir, une puissance qui dépasse ma propre capacité. L'Éternel, mon Dieu, a insufflé sa puissance, sa faveur, son onction sur ma vie. La victoire commence dans notre esprit. Tu ne peux pas penser faible et être puissant. Tu ne peux pas penser limité et être fort. Tu ne peux pas penser peur et avoir du courage. Ta façon de penser t'empêche-t-elle d'être très puissant? Une mauvaise mentalité t'empêche-t-elle d'avoir la force, la faveur, la victoire qui t'appartiennent? Commence à avoir des pensées de puissance. Je suis fort. Je suis tout à fait capable. Je suis confiant. Ce défi ne peut pas me retenir. Je suis rempli de la puissance de la résurrection. Je peux courir à travers une troupe et sauter par-dessus un mur. Si Dieu est pour moi, qui osera être contre moi? David a continué en disant « Goliath, aujourd'hui je te vaincrai et donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. » C'est ainsi que tu actives la puissance, non pas en parlant de ce que tu ressens, mais en parlant de ce que Dieu dit de toi.
non pas en ayant des pensées faibles, défaitistes, je ne peux pas le faire, mais en ayant des pensées de puissance. Et nous entendons ces histoires sur David et sur Élisée. On pense, oui, ils étaient puissants. Ils ont fait des choses incroyables. Mais, Joël, ils étaient dans la Bible. Ils étaient appelés, ils étaient choisis, ils étaient oints. Puis-je te dire que tu es appelé? Tu as été choisi, tu as été oint. Nous les voyons comme des super-héros. Et oui, nous les honorons, nous respectons qui ils sont. Mais la vérité est qu'ils étaient des gens comme toi et moi. Ils semblaient ordinaires, ils avaient l'air moyens. Pourtant, ils ont laissé leur marque. Ils ont été choisis pour vivre à leur époque. Tu as été choisi pour vivre en ce jour. Je regarde des David, des Élisée, des Ruth, des Sarah modernes. Pourquoi ne crois-tu pas que tu es très puissant, que tu es un tueur de géants, que tu es un briseur de barrières, que tu es un faiseur d'histoire? Trop souvent, nous nous voyons comme des gens ordinaires, limités. Joël, je ne suis pas puissant. Je suis juste ordinaire. La vérité est que certaines des choses que tu as traversées auraient dû te vaincre, si tu étais ordinaire. Le dysfonctionnement, le traumatisme, la perte t'auraient fait sortir. Le fait que tu sois encore là me dit que tu es très puissant. Cette maladie n'a pas pu te vaincre. Pourquoi? Parce que tu es si puissant. Cette mauvaise pause, la personne qui est partie, la déception aurait dû aigrir ta vie. Mais regarde-toi, tu es toujours debout. Tu n'es pas amer. Tu es béni. Tu avances. Tu gagnes du terrain. Cela ne s'est pas produit par toi-même. L'Éternel, ton Dieu, t'a fortifié quand tu étais faible. Il t'a relevé quand tu es tombé. Il t'a protégé dans le danger. Il t'a favorisé quand ça n'avait pas l'air bon. Il t'a délivré de plus grands ennemis. Si tu n'étais pas très puissant, tu ne serais plus là. Ce n'était pas seulement ta propre force, ta propre puissance. C'était l'Éternel, ton Dieu, qui insufflait sa vie en toi. Si tu veux atteindre ton plus haut potentiel, tu dois vivre avec cette mentalité. Je suis très puissant. J'ai la faveur de Dieu. Je peux réaliser mes rêves. Je peux surmonter cette mauvaise pause. Je peux élever mes enfants pour qu'ils servent le Seigneur. Je peux laisser ma marque. Il y avait une femme dans l'Écriture nommée Déborah. Elle vivait dans une ville envahie par la violence et toutes sortes de méfaits. C'était devenu si grave qu'on ne pouvait même plus voyager sur les routes principales. Il n'y avait pas d'ordre. Mais Dieu a mis un rêve dans le cœur de Déborah pour faire quelque chose à ce sujet. L'Écriture décrit Déborah comme une mère en Israël. C'est significatif. Cela nous dit qu'elle n'avait pas d'influence, pas de ressources. Elle n'était pas dans le monde des affaires. Elle n'avait pas de titre impressionnant, n'était pas très instruite. De plus, à cette époque, les femmes n'étaient pas des leaders comme aujourd'hui. Elles étaient repoussées et considérées comme secondaires. Dieu aurait pu choisir le roi pour faire quelque chose à ce sujet, ou le gouverneur, le dirigeant de la ville, un homme d'affaires riche. Au lieu de cela, il a choisi cette mère. Parfois, Dieu te demandera de faire des choses qui semblent te dépasser. Il mettra dans ton cœur des rêves que tu ne peux pas réaliser par toi-même. Tu n'as pas les ressources, la formation, les relations. Mais Dieu ne te demanderait pas de le faire si tu n'en étais pas capable. C'est dans ces moments-là que tu dois avoir la bonne mentalité. Pas faible, limité. Je suis ordinaire. Je suis juste une mère. Non, renverse la situation. L'Éternel, mon Dieu, m'a rendue très puissante. Je suis ointe pour cette mission. Je suis favorisée pour cette mission. Je suis tout à fait capable de réaliser ce rêve. Très souvent, nous nous sous-estimons. Je suis juste une mère. Je suis juste un étudiant, juste un enseignant, un homme d'affaires, un médecin, un plombier. Non, tu n'es pas juste quoi que ce soit. Tu es un enfant du Dieu très haut. Il a insufflé sa vie en toi. Il a mis son ADN en toi. Il t'a couronné de sa faveur. Tu as du sang royal qui coule dans tes veines. La puissance de la résurrection
vit en toi. Garde les épaules en arrière, garde la tête haute, entre dans cette grandeur qui t'appartient. Mais Déborah aurait pu penser « Dieu, je ne peux pas faire ça. Je suis une mère. Je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai personne pour me soutenir. » Au fond d'elle-même, elle comprenait ce principe. Je ne suis pas seule. L'Éternel, mon Dieu, m'a rendue très puissante. L'Écriture dit que les routes étaient inoccupées. La ville était en train de fermer. Jusqu'à ce que Déborah, une mère en Israël, se lève. Elle a agi avec foi. Dieu a fait en sorte que les choses se mettent en place. Et tout a changé. Comment cette mère a-t-elle pu avoir un impact sur toute la ville? Cela a commencé dans sa pensée. Elle savait qui elle était. Elle savait que la faveur de Dieu était sur sa vie. Elle ne se voyait pas comme limitée, mais comme très puissante. Que peux-tu changer si tu commences à te voir comme très puissant? Quelle dépendance peux-tu briser? Quels obstacles peux-tu surmonter? Quels rêves peux-tu réaliser si tu te débarrasses de la mentalité faible, défaitiste, ordinaire, et que tu commences à te voir comme Dieu t'a créé, comme très puissant? Un de mes amis a lutté contre une dépendance pendant de nombreuses années. Il était allé en cure de désintoxication, dans des groupes de soutien plusieurs fois sans succès. Et c'est un homme bien. Il aime le Seigneur. Mais il parlait toujours de la force de la dépendance et comment il n'avait pas la volonté. Il se rabaissait constamment, se sentant coupable. Tant que tu vois l'opposition comme plus forte, elle te limitera. Si tu vois la maladie, la dette, les problèmes comme plus puissants, alors ta perception, la façon dont tu les vois, te retiendra. Tu dois faire un changement dans ta façon de penser, que celui qui est en toi est plus grand que ce qui vient contre toi. Je ne te demande pas de nier les faits. Adopte simplement une nouvelle perspective. Cette dépendance est peut-être puissante, mais je sais que mon Dieu est tout-puissant. Cette maladie est peut-être forte, mais je sais que mon Dieu est le Tout-Puissant. Cet obstacle est peut-être élevé, mais je sais que mon Dieu est le Très-Haut. La puissance en toi est plus forte que toute puissance qui essaie de t'arrêter. Mon ami a changé de perspective. Au lieu de voir la dépendance comme étant si forte, il a commencé à se voir comme très puissant. Les pensées lui disaient « Allez, tu ne fais que souhaiter, tu ne fais qu'espérer. Tu sais que tu es faible. Tu sais que tu ne peux pas le faire. Tu dois apprendre à te parler à toi-même. Ne laisse pas le négatif avoir le dernier mot. Quand les pensées te disent que tu es faible, réponds simplement « Non merci, je suis fort dans le Seigneur. Tu ne peux pas t'en sortir. Non merci, je peux tout faire, non pas par ma propre force, mais par Christ qui me fortifie. Eh bien, cette dépendance est trop puissante. Non merci, rien ne peut résister à mon Dieu. Il me fait toujours triompher. » Quand tu te mets d'accord avec Dieu, tu te vois comme très puissant. C'est ce qui lui permet de faire de grandes choses. Aujourd'hui, mon ami n'est pas seulement libéré de la dépendance. Il aide d'autres personnes à se libérer. Il y avait un garçon de 10 ans qui vivait dans la même rue qu'un grand tyran. Et le tyran l'embêtait toujours et lui rendait la vie misérable. Il essayait de rassembler son courage pour s'opposer au tyran. Mais il avait l'air si grand et si intimidant qu'il n'y arrivait pas. Eh bien, ce Noël-là, son père lui a acheté un télescope. Il était tellement excité. Et un jour, il était dehors dans le jardin en train de jouer avec. Mais il regardait par le mauvais bout. Il regardait par le gros côté. Son père est sorti et a dit « Non, fils, tu le fais mal. Retourne-le et il agrandira tout comme il est conçu pour le faire. » Le garçon a dit « Je le sais, papa, mais en ce moment je regarde ce tyran et ça le rend si petit que je n'ai plus peur de lui. » Peut-être as-tu besoin de retourner le télescope. Tu as assez longtemps grossi tes problèmes. Tu as assez grossi les tyrans, les géants, la dépendance, la dette. Pas étonnant que tu te sentes faible, intimidé, incapable. Tu dois faire le changement.
Si tu changes ta perspective et que tu commences à voir les choses du point de vue de Dieu, tu réaliseras que ce à quoi tu es confronté n'est rien pour toi. Ça ressemble à Goliath. Ça a l'air décourageant. La vérité est que c'est toi qui es très puissant. C'est toi qui as la faveur de Dieu. C'est toi qui peux vaincre des géants. C'est toi qui peux briser la dépendance. Les forces qui sont pour toi sont plus grandes que toute force qui essaie de t'arrêter. Mais la façon dont cela va se produire, c'est si tu gardes ton télescope retourné. Tu ne peux pas passer ton temps à grossir tout le négatif. Tu dois grossir ce que Dieu a mis en toi. Il ne t'a pas seulement rendu puissant, il t'a rendu très puissant. Toute la journée, cela devrait jouer dans notre esprit. Je suis très puissant. J'ai la faveur de Dieu. Je peux faire toutes choses par Christ. Je suis fort dans le Seigneur. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je vaincrai ce géant. Je briserai cette dépendance. Je laisserai ma famille dans un meilleur état qu'avant. Combien de gens pensent juste le contraire? Ce problème est trop grand. Je ne guérirai jamais. Je ne peux pas sortir de ce quartier. Je suis désavantagé. Tu peux être très puissant et l'annuler avec la mauvaise mentalité. C'est ce que Gédéon a failli faire. Il se cachait dans un pressoir, effrayé, intimidé, pensant que l'opposition était trop grande. Dieu a envoyé un ange et a dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu dois délivrer le peuple d'Israël des Madianites. » Dieu l'a appelé un héros. Pendant qu'il se cachait, Dieu l'a appelé vaillant quand il se sentait faible. Il l'a appelé un libérateur, un faiseur d'histoire. Quand il se voyait comme limité, incapable, Dieu t'a rendu très puissant. La question est de savoir comment tu te vois. Fort question marque confiant, favorisé. Ou te vois-tu comme Gédéon? Ces géants sont trop grands. Je ne peux pas le faire. Désavantagé. Tu dois retourner ce télescope. Tu rends tout le reste si puissant. Tu dois commencer à te voir comme puissant. Eh bien, Joël, tu ne sais pas comment j'ai été élevé et ce que j'ai traversé. Ce rapport médical n'a pas l'air bon. Je n'ai pas les fonds pour aller à l'université. Ce géant est trop grand. Un seul toucher de la faveur de Dieu peut tout changer. Un seul lancer de pierre et ce géant est vaincu. Une seule mer avec la faveur de Dieu et la ville est changée. Tu regardes la taille de ton problème. Tu dois commencer à regarder la taille de ton Dieu. Il a dit qu'il est avec toi et il t'a rendu très puissant. Tu es oint. Tu es favorisé. Tu peux vaincre des géants. Tu peux changer des villes. Tu peux amener ta famille à un nouveau niveau. Mais même après que l'ange ait appelé Gédéon un vaillant héros, Gédéon a commencé à faire des excuses. Il a dit « Comment cela pourrait-il arriver? Je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le dernier dans ce camp. Je n'ai pas la formation. Je ne peux pas diriger ces gens. » Sa mentalité faible et défaitiste l'a presque empêché d'accomplir sa destinée. Il a finalement fait ce que je nous demande de faire. Il a fait ce changement et s'est vu comme puissant. Il est sorti avec toute l'armée, 32 000 hommes. Il se sentait bien. Mais Dieu a dit, « Tu as trop de gens. Dis à tous ceux qui ont peur qu'ils peuvent rentrer chez eux. » 22 000 hommes sont partis. Maintenant, il n'en avait plus que 10 000. Il ne se sentait plus aussi confiant. Dieu l'a redit. Il y en a encore trop. Tous sont partis, sauf 300 hommes. Il était contre une armée de milliers d'hommes. Cela semblait impossible. Mais ils sont sortis et ont vaincu les Madianites avec seulement 300 personnes. Dieu nous montrait que tu n'as pas besoin de tout ce que tu penses avoir besoin. Tu n'as pas besoin que tous ces gens soient pour toi. Tu n'as pas besoin de venir d'une certaine famille. Tu n'as pas besoin de toute cette formation. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Il a insufflé sa faveur sur ta vie. Il fera en sorte que la pierre frappe le géant au bon endroit. Il te guérira du cancer. Il brisera cette dépendance. Il enverra les bonnes personnes sur ton chemin. Je connais un homme qui a eu un grave accident il y a des années et qui n'était pas censé vivre. Par la grâce de Dieu, il est en vie,
mais il ne voit pas très bien. Il a dû réapprendre à parler et certaines de ses autres capacités motrices. Comme il ne pouvait pas conduire, il prenait le bus pour venir à Lakewood tous les dimanches. Je le voyais toujours si fidèle. Mais lorsque nous avons déménagé de l'autre emplacement, la ligne de bus ne passait pas de chez lui au Compaq Center, où nous sommes maintenant. Il était très inquiet. Il aimait venir. J'ai dit « Ne t'inquiète pas, nous enverrons quelqu'un te chercher. Ce n'est pas un problème. » Il a dit « Non, Joël, je vais faire changer le trajet du bus. Je vais les convaincre d'envoyer des bus de chez moi à l'église. » Étant le grand homme de foi que je suis, j'ai pensé en moi-même. C'est impossible. C'est comme un acte du Congrès. Il faut des lobbyistes, de l'argent, des relations. Il aurait pu penser comme moi. Dommage. Que puis-je faire? Je n'ai pas l'influence, les fonds. Je suis handicapé physiquement. Mais il avait une mentalité différente. Il n'était pas un Gédéon. Il ne regardait pas ce qu'il n'avait pas. Il était comme Déborah, une mère qui pensait « Je peux faire la différence ». Il était comme David. Ce géant est énorme, mais je le vaincrai. Au fond de lui, il savait que l'Éternel, son Dieu, l'avait rendu très puissant. Il est allé semaine après semaine aux réunions des transports publics, leur a dit comment il avait besoin que des bus passent devant Lakewood. Il se trouvait que quelqu'un qui aimait Lakewood faisait partie du comité. Dieu aura toujours les bonnes personnes au bon endroit, si seulement tu as l'audace de faire le pas de la foi. 2 mois plus tard, il est arrivé un dimanche matin en souriant à pleines dents. Je ne l'oublierai jamais. Il a dit « Joël, je viens de descendre du bus. Ils ont changé le trajet et m'ont amené ce matin. » J'ai failli m'évanouir. Si souvent, nous ne réalisons pas qui nous sommes. Nous nous voyons comme limités, ordinaires, alors qu'en réalité nous sommes puissants. Un des membres du personnel du bureau des transports m'a dit qu'en 20 ans de travail là-bas, elle n'avait jamais rien vu changer comme ça. Si tu devais voir ce monsieur naturellement, tu penserais « Hé, il n'a pas d'influence, il n'a pas d'argent, il est handicapé physiquement. » Mais Dieu aime prendre ceux qui sont sous-estimés, ceux que les autres rejettent, et les faire briller, les rendre très puissants. Je te demande de te débarrasser des excuses. Arrête de te dire pourquoi tu es limité, désavantagé, pas assez. Tu en as trop traversé. Ne passe pas ta vie sans reconnaître qui tu es. L'Éternel, ton Dieu, t'a rendu très puissant. Tu es fort, tu es oint, tu es favorisé. Tu peux provoquer des changements. Tu peux vaincre des géants. Tu peux réaliser des rêves. Tu peux laisser ta marque. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.